tient la boutique et qui fait la morale aux clientes. Taisez-vous, pécheresse. Je ne pense pas. Je viens pour choisir une jolie robe. C'est pour le mariage de Fanny de Panis. Bon, il épouse cette jeunesse, ce vieux grigou. Non, je ne savais pas. C'est mon mari qui va recevoir l'étoile de l'académie et je veux lui faire honneur. Oh, monsieur l'instituteur est récompensé pour son zèle républicain, hein? Oh, il hérite, vous savez, depuis le temps qu'il les attend. C'est monsieur Topaz, un ancien collègue qui lui a enfin obtenu. Ah, monsieur Topaz, voilà un homme qui a réussi dans les affaires, hein? Je dis toujours à mon mari, dans la vie, il faut de l'ambition et de la morale. Républicaine et pas cubénie, comme dit mon mari. Seigneur Dieu, on va vous servir de l'instruction. Alors, mais l'un n'empêche pas l'autre. Que de turpitude. Je ne vois pas ce qu'il y a d'ignominie, de honte ou de bassesse dans ce que j'ai dit. Parce que toi, tu sais ce que ça veut dire, tu turpichoses là. Eh oui, ça sert à ça l'instruction. Tout Jésus, je ne veux plus en entendre davantage. Je quitte cette entre de la débauche et de l'impiété. Gardez donc la boutique, mécréante. Toi, Angèle, eh bien, elle en aura raconté à confesse et une fois n'est pas coutume, hein? Elle est brave, mais un peu bornée, non? Oh, peu cher, mais c'est rien de le dire, hein? Eh bien, écoute, maintenant, nous, il ne nous reste plus qu'à attendre Marité. Bon, moi, ça me dérange pas, hein, parce qu'elle est allée à la poste. Elle va me ramener un colis. Mais toi, maintenant, si tu es pressée, tu peux partir, hein? Oh, je peux rester un petit moment avec toi. Volontiers. Après, je dois aller chercher mes escarpins et commander les fougasses pour le vin d'honneur. Elle est devenue une vraie bourgeoise, la petite sauvageonne qui courait pieds nus dans la colline autrefois. Eh oui, que veux-tu, Fortunette, j'ai vieilli. Et nous allons toujours nous promener dans le Garlaban et à la Sainte-Baume avec mon mari. Mais je ne regrette pas mes chèvres. Ouh, eh bien, je te crois, hein. Et alors, et vous allez y aller à ce mariage de la famille de Panis? À la mairie, certainement. Mais pas à l'église, hein. Mon mari ne voudra jamais y mettre les pieds. Et puis, tu sais, on les connaît peu, hein. Joseph ne va jamais au café. C'est toujours, mais alors, un bel homme, hein, ton mari? Oh. Et intelligent aussi, et cultivé, hein? Attention, Fortunette, ne lui tourne pas autour, hein. Oh, Manon, mais qu'est-ce que tu vas chercher là, toi? Mais dis, et moi j'ai mon président qui est veuf, et ça me suffit bien, hein? Et puis, je ne suis pas une dévergondée. Enfin, en tout cas, j'ai mes principes, contrairement à ce que dit l'Angèle, hein? Ouais, on dit ça. Et puis, ce qui ne m'empêche pas de constater que ton mari est mieux conservé que le mien, c'est tout. Eh oui. Pense d'aller voir ailleurs, moi. Oh, alors c'est toi aussi tu t'y mets maintenant, hein? Oh là là. Ça le souffleur. Bonjour madame, Marité n'est pas là, je lui rapporte son linge. Non, elle est à la poste, mais elle ne va pas tarder. Bonjour Madame Toffi, ça va la blanchisserie? Oh, tout ci, tout ça. Et puis je n'ai plus 20 ans, hein. Je me languais que mon neveu rentre du service militaire. Et pourquoi ça? Ben, je vais vous dire. Entre nous, j'ai vendu la boutique. Et quand il sera de retour, je laisse ça à la retraite. Ah, la retraite. Et non, un peu cher. Mais vu que mon neveu a fait l'école primaire, je pensais qu'on pourrait faire des affaires au primaire. Oui, il y en a déjà un. C'est celui de ce fada de Cigalo. Il ne cuisine pas et il ne veut pas servir les clients. C'est comme s'il n'y avait rien. Alors moi, je me suis dit qu'avec mon neveu qui a fait l'école hôtelière, on pourrait faire des affaires au bon air et arrêter de laver le linge sale des gens. Voilà tout. Voilà une femme qui a de l'ambition quand même, hein?
Il y a de plus en plus de monde à se promener dans les coulisses. On fera juste de la restauration le dimanche et les vacances d'été. On vous regrettera pour le linge, mais on passera un dimanche manger avec mon mari. C'est gentil. Et si j'avais su que vous étiez là, Manon, je vous aurais rapporté les livres que monsieur l'instituteur m'a prêtés. C'est certainement pas urgent, mais qu'est-ce qu'il vous a prêté? D'un certain Étienne ou Émile Zola. C'est l'histoire d'une brave fille, Gervaise, qui est blanchisseuse comme moi et à qui il arrive plein de malheurs. C'est ce qui m'a donné l'idée d'arrêter et de lire pour bref. C'est ce qu'agace pour finir dans la misère. Ah, le pouvoir de la littérature, comme dit Joseph. Ah, moi, j'aime pas les histoires qui finissent mal. Ça me bouleverse trop. Et puis, la tristesse, eh ben, c'est pas dans ma nature, comme dit mon prénom, mon mari, hein. Mais ne mélange pas, Fortunette. Tout le monde le sait, qu'il garde Philippe au plus. Sauf lui, bien sûr. Oh, s'il avait eu de l'ambition. Moi, j'aurais été fière d'être l'épouse d'un capitaine, mais d'un vrai bateau, vous voyez. Et tu l'aurais trompé pendant qu'il était en mer. Avec des simples employés des douanes. Mauvaise langue, va. Bon, c'est pas tout ça, faut que j'y aille. Et je vais faire un bout de chemin avec vous. Tu restes, n'est-ce pas, Fortunette? Mais oui, il n'y a pas de problème, hein. Allez, alors, à bientôt, Madame Bovary. Oh, qu'est-ce que Madame Bovary? Ah, c'est une héroïne de roman qui, comme toi, trouvait que son mari n'avait pas d'ambition et qu'elle trompe avec ce qu'elle croit être des gens bien. Et allez, encore elle m'impressionne avec sa culture, là, hein. Et à la fin, alors, ça finit bien, hein? Pas du tout. Elle s'endette, ruine sa famille et elle finit par s'empoisonner. Boudi! Ah, ça, c'est pas mon genre, hein? Mais j'espère bien, à des Allez,